écoulés et les premières minutes vont être importantes pour évacuer totalement l'appréhension. On découvre Aline cette équipe du Paris Saint-Germain avec, je le disais, pas mal d'innovation, notamment grâce Guillaume par exemple qui va débuter sur le banc. Oui, on fait des choix. Le système, c'est le 4-3-3 pour le moment. Il y a des choix qui sont forcés, d'autres ce sont des choix pour faire reposer. On voit déjà, on peut fixer la jeune Tiniba Samoura qui va jouer dans l'axe. Claire Hunt s'est légèrement blessée au genou pendant la confrontation avec Manchester. Pas de gros soucis pour le match retour, mais en tout cas, elle va rester au repos. Jade Le Guillet forcément là. Et au milieu, pas de Grace Gayoro. Vous le disiez, Jackie Gronen va jouer en point de basse. Pour le milieu au-dessus d'elle, ce sera Ramona Bachmann, Lorena Fazer sur la ligne d'attaque. On a parlé d'Ike Mertens, c'est toujours elle qui a joué sur ce flanc gauche, ou en tout cas sur l'attaque. Marie-Antoinette Katoto, première titularisation, et Amalie Vansgaard sur le côté droit, voilà pour le Paris Saint-Germain. Sans transition, on passe à Reims. Opération clean sheet, on va dire pour Amandine Miquel. Hein. Opération clean sheet bus, hein, je le mets entre guillemets, c'est elle qui nous l'a dit. Une défense à 5 avec des joueuses qu'on a l'habitude de voir, notamment qu'on a vu à la Coupe du Monde, avec Demeine, la numéro 4. Et puis ensuite, au milieu, 4 joueuses assez physiques, hein, Jolie Le Moguedec, qui vont travailler pour couvrir cette défense. Et puis derrière les deux flèches, Nassi et Chosnot, qui avaient marqué 2 fois, jeune joueuse, très athlétique sur le côté. Et puis Melissa Gomez qui va essayer de lutter seule devant. Il faudra quand même accompagner quelques coups, mais en tout cas, dans un premier temps, elles vont essayer de ne pas prendre de but, ces Rémoises. Donc un 5-4-1 de la part d'Amandine Miquel. On l'a vu, Victoria Beyer sera l'arbitre de cette rencontre. Et Amandine Miquel, hein, qui a fait une drôle d'annonce avant le début de cette rencontre. Voilà, c'est une exclusivité Canal+. Amandine Miquel qui a décidé de quitter le stade de Reims au terme de la saison. Elle rêve d'une expérience à l'étranger. En tout cas, voilà, elle va vivre avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'épanouissement ces derniers mois à la tête du stade de Reims avant de passer, c'est sa volonté, à autre chose la saison prochaine. On aura largement au cours des prochaines semaines, des prochains mois, l'occasion de développer ce départ annoncé pour la coach de cette équipe du stade de Reims. On a également aperçu Sakina Karchaoui avec le brassard de capitaine en l'absence, en tout cas pour l'instant, de Grace Gayoro. Et donc Marie-Antoinette Katoto titulaire, c'est l'événement bien évidemment au coup d'envoi de ce PSG Reims donné par les Parisiennes et justement par Marie-Antoinette Katoto. Karchaoui, De Almeida. Fazer avec Jade Le Guy. Lorena Fazer, Le Guy. Vansgaard. Pour l'instant, les Parisiennes qui parviennent à garder le ballon. Samoura. Il va falloir que collectivement elle se trouve, hein, parce que déjà sur cette défense centrale, vous venez de citer son nom. Elle était rentrée contre Lyon, mais plutôt sur le flanc droit. Voilà, Nique, bien. Là voici Tiniba Samoura. Vansgaard, la danoise. Le ballon qui est sorti. Oula, attention. On ne va pas se faire mal. Et on vous rappelle, hein, donc Tabitha Chawinga et la défenseur australienne Claire Hunt, forfait pour cette rencontre, mais a priori toutes les deux, ce sont des blessures légères, seront présentes au Parc des Princes mercredi pour le deuxième tour, retour de qualification de la Ligue des Champions après le résultat 1-1 du PSG à Manchester cette semaine. Voilà, on est plus pour ces deux joueuses sur de la protection. Gronen, Bachmann, Parisienne qui garde encore une fois ce ballon. Karchaoui, Gronen avec le départ dans la profondeur de Linke Mertens. Intervention de la défense dijonnaise. Ballon contré. Linke Mertens, Karchaoui. Ballon ressorti avec l'aide de Bachmann, Gronen, De Almeida. Tiniba Samoura qui avait disputé 27 minutes cette saison D1. C'était contre Lyon. Bachmann. On voit que ça va être extrêmement difficile de bouger ce bloc. Avec Gronen qui va chercher le grand gabarit de Vansgaard. La défense dijonnaise qui va pouvoir s'en sortir avec beaucoup de lucidité. Pasquero qui s'appuie sur Kinga Zemik. Deux gardiennes polonaises face à face cet après-midi. Zemik dans les buts de Dijon, de Reims pardon, et Katarina Kirdzinek, la gardienne parisienne. Pas mal parce que c'est pas facile pour une première. C'est contré Mertens, Bachmann. Recherche du 1-2. Pasquero directement sur Gronen.
Bien ressorti là encore par Fazer. Samoura. Le Guy. Lorena Fazer très disponible depuis le début de ce match. Elle se déplace énormément pour servir de point d'appui, mais là elle vient de se faire subtiliser le ballon. Ah, Lorena Fazer, elle a des fourmis hein, parce qu'elle est très peu titulaire, peu de temps de jeu, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou en équipe nationale. On sent qu'elle y met beaucoup d'envie. Et vous avez vu rapidement le visage de Tierney Wilshire. Elle était à la Coupe du Monde avec la Jamaïque. Encore une fois, cette relance mal assurée. Grunen. Bachmann de Almeida qui va récupérer ce ballon. Et on attend, hein, bien sûr, avec beaucoup d'impatience, le premier ballon de Marie-Antoinette Katoto dans ce match. Le Guy. Ah, ça va pas être un cadeau, hein, parce que quand vous êtes sur une défense à 5 comme ça, il va falloir qu'elle se défasse non pas de 2 mais de 3 joueuses dans l'axe. Et Pasquero qui est quasiment en individuel sur elle. On écarte sur Karchaoui. Pour l'instant, les Parisiennes qui monopolisent totalement le ballon. Karchaoui. Mertens. Que Mertens qui cherche la meilleure solution, obligé de revenir très loin hein, avec cette défense très regroupée des Rémoises. Mais c'était annoncé hein, par Amandine Nickel avant le coup d'envoi. Bachmann, Katoto. Bachmann, il va falloir les multiplier. Aline, ses dédoublements, ce jeu à une touche. Chosnot qui ressort. Un bon retour de Le Guy. Un bon replacement, la vitesse. Elles l'ont dit, hein, elles vont sortir sur quelques coups. Et pour le reste, ce serait un bloc très dense. Il va falloir, vous l'avez dit, utiliser les techniques de vitesse, le 1-2, le jeu en une touche. Trouver quelqu'un entre les lignes. Et forcément, Reims a misé sur la défense, mais il faut penser aussi qu'il y a des arguments offensifs, notamment la jeune Shana Chosnot, qui pourrait peut-être marquer aujourd'hui. Pour l'instant, ce sont toujours les Parisiennes à l'attaque, avec Mertens, Lorena Fazer, Jackie Grunen, Karchaoui, Sakina Karchaoui, on trouve dans l'axe Mertens, Antoinette Katoto qui s'était momentanément frayé un chemin. Katoto qui peut enchaîner. Première parade de Kinga Zemi qui n'a pas eu d'intervention de l'arbitre. Voilà, le premier ballon, ça va forcément la mettre en confiance à Marie-Antoinette Katoto, même s'il y a cette intervention de la gardienne rémoise. Non mais c'est pas grave, elle est allée au bout, premier face à face, premier ballon, on retrouve des sensations. Ce petit ballon, ce contrôle orienté pour se mettre dans la surface, elle va au pressing. C'était sur son pied le moins fort. Lorena Fazer, elle peut frapper, c'est contré. Cher qui n'est pas parvenu à ressortir. Récupération de Bachmann, Mertens. Il y a beaucoup d'activité hein, en ligne de la part des Parisiennes. Elles essaient de mettre un maximum de mouvement et de vitesse. Il va falloir qu'elle soit patiente et en même temps, en mettant du rythme comme ça, faciliter les transmissions. Pour l'instant, on voit notamment Ramona Bachmann qui a presque abandonné le milieu de terrain pour aller se placer sur le côté et laisser Mertens dans une position plus axiale. Ballon sorti par Pasquero, Wilshire qui rate son contrôle. Oh, bien joué. La tentative de lob de Linke Mertens. C'était subtil, ça passe juste au-dessus. Voilà, il a vu qu'il y avait beaucoup de gens devant elle. Elle a choisi ce petit lob. Là, c'est un premier ballon dégagé difficilement par Pasquero et Wilshire derrière. Cette petite tentative de lob. Là, voilà, Tapita Chawinga en tribune. Elle a vécu une petite douleur à un genou hier à l'entraînement. Elle a senti une légère torsion. On n'a pas pris de risque aujourd'hui. Karchaoui, bien pris par Chosnot. Ouais, elle peut aller au bout, il n'y a pas de souci. Qui accélère. Chosnot toujours, qui a recherché une solution dans l'axe. De Almeida avec beaucoup de calme, qui ne va pas parvenir à relancer. Chosnot, arrivé de Le Moguedec pour lui donner une éventuelle solution. On va passer par Tierney Wilshire qui a besoin, hein, Wilshire, de contrôler des ballons, de retrouver un peu de confiance parce que pour l'instant elle fait beaucoup d'erreurs techniques. Ouais, c'est pas parfait, notamment sur l'opportunité de Mertens. Elle jette Rastok qui ne prend pas de risque. On repart avec le Watozine.
En tout cas, Jocelyn Précheur est ravi de l'attitude de ses joueuses pour l'instant. Beaucoup positif dans le discours du coach. Et on l'a vu, le point levé, effectivement, Jocelyn Précheur qui lui aussi a besoin de prendre ses marques, de s'installer dans ce costume de l'entraîneur principal du Paris Saint-Germain. Amandine Miquel, elle est habitée par sa fonction d'entraîneur du stade de Reims, et avec beaucoup de décontraction, sans complexe, j'ai presque envie de dire. Aline, elle a annoncé la couleur aujourd'hui. D'abord, assurer les arrières, si je puis dire, et puis ensuite essayer de trouver 2-3 situations de contre par mi-temps pour, pourquoi pas, faire douter cette équipe parisienne et marquer. Oui, il faut qu'elle donne des objectifs à court terme à ses joueuses. Quand vous venez jouer au Paris Saint-Germain, c'est assez difficile. On a vu le début de saison un peu tangent, pas toujours collectivement très abouti. Et du côté de Reims, on est sur 3 clean sheets, donc ça donne quand même de la confiance, et elle a envie d'aller piquer ses joueuses en ayant cet objectif de rester sans prendre de but. En tout cas, dès hier, Amandine Miquel, en conférence de presse, elle disait que l'objectif face à cette équipe du PSG, c'était de réduire un maximum les espaces. Et on le voit là avec des Parisiennes qui jouent la plupart du temps dans un tout petit périmètre pour faire circuler le ballon. De Almeida, Karchaoui, Mertens, Karchaoui, De Almeida, défenseur de l'équipe de France, qui enchaîne avec Lorena Fazer. Oh, elle n'a pas assez attaqué son ballon là, Jade Le Guy. Face à Jade Nassi, ancienne joueuse de Nantes, l'une des recrues de Reims durant l'intersaison. Lorena Fazer, ballon dégagé, là, ça m'a moindre idée de vouloir relancer de la part de Colette Nzana. Ouais, je pense que pour l'instant, on n'est pas dans cette idée-là. Il me semble que sous la casquette, c'était Paulina Dudek, la polonaise. Oui. Oui. J'aurais pu la contrôler. Ça discute entre les entraîneurs. C'est plutôt détendu sur le ballon qui avait été relancé. Effectivement, Jocelyn Précheur disait qu'il pouvait la contrôler. Mertens, Karchaoui, Sakina Karchaoui directement dans les bras de Dzemic. Ouais, ça, c'est le genre de ballon. Il n'y en aura pas des tonnes quand vous allez réussir à contourner ce bloc. Donc ce centre, il faut absolument mettre 100% d'application. Mélina Gomez. Un ballon qui a pu être amené par Anaëlle Le Moguedec. Le Guy qui contre. Tête de Pasquero. Beaucoup d'intelligence. Jaggy Groenen qui a remis ce ballon au sol. Le Guy. Samoura. On va être dans un scénario de match assez classique, avec une équipe du Paris Saint-Germain qui va faire le jeu, avoir la possession. Il faut juste, pour les Parisiennes, certes être patient, mais pourquoi pas aussi essayer de marquer très vite pour empêcher cette équipe de Reims de s'installer dans ce schéma tactique ultra prudent, basé sur la contre-attaque. Ça peut fonctionner avec Chosnot qui est mal servi. Heureusement, il y a le retour de Karchaoui, mais là, Mélissa Gomez, il faut qu'elle soit plus lucide dans sa capacité à donner le ballon dans la bonne zone. Parce que Chana Chosnot, elle est parfaitement capable. Elle a fait 2 fois contre Saint-Etienne d'aller au bout de son action sur ce flanc droit. On voit bien le plan de jeu, il est facilement lisible. Dès qu'elles vont récupérer un ballon, ça va être cherché. Soit Jade Nassi, soit Chana Chosnot sur le côté sur un ballon long. Et Marie-Antoinette Katoto qui va très loin pour chercher le ballon, pour le toucher. C'est elle qui s'est créée la plus grosse occasion pour l'instant depuis le coup d'envoi. Ouais, parce qu'elle est prise complètement dans la tenaille. Elle a besoin de reprendre ses sensations, de retoucher le ballon. Bachmann, Le Guy, ça c'est bien fait. Le Guy dans l'axe avec Katoto. Le jeu, une touche vers Mertens là, qui a voulu lui remettre plutôt que de s'emmener le ballon. Il faudra plus de justesse technique dans la surface pour les Parisiennes. Karchaoui. Le Guatozine qui a sorti ce ballon. Fazer. Bachmann, Le Guy. Pour l'instant, Lorena Fazer, elle sort un peu du lot, parce que c'est l'hyperactivité, mais de la justesse aussi. C'est intéressant pour elle. Mauvaise entente là entre Mertens et Karchaoui. Rastok qui repart avec le Moguedec. Wilcher. Rastok. Pasquero. Wilcher. Ouais. Ils enchaînent les Rémoises, mais là, ça va être récupéré par Lorena Fazer, De Almeida. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait une Parisienne qui soit dans le dépassement de fonction, éliminer son adversaire direct.
pour créer un décalage parce que sinon ça va être extrêmement compliqué. Brunen, Bachmann, Mertens, pardon. Brunen, Karchaoui, Katoto. Brunen. De Almeida qui va chercher de l'autre côté. Le Guy, elle a un peu d'espace. Jade Le Guy, il va peut-être falloir qu'elle prenne un peu plus souvent son couloir, qu'elle essaie de prendre de vitesse, notamment Jade Nassi hein, qui la colle. Mais il y a peut-être une solution sur ce côté droit de l'attaque parisien. Karchaoui, Mertens. Mertens qui essaie de passer en puissance face à Wiltshire, c'est sorti. Cette percussion. Alors est-ce que c'est pas Wiltshire qui la touche? Ouais, moi j'avais l'impression aussi. Pas sûr que ce soit pas pour les Parisiens la touche. Pour les Parisiennes du moins. On a vu que Mertens à l'écran qui avait débuté avant-centre face à Manchester mercredi. De Almeida, Katoto, Bachmann, Karchaoui, Mertens, Karchaoui, Bachmann, poursuivi, taclé même par Louane Joly. Elle nous avait prévenu, Amandine Miquel, que Joly Le Moguedec c'était solide. Lorena Fazer. Brunen, Mertens, Katoto. Katoto, contré. Melissa Gomez devancée par Samoura qui fait elle aussi un très bon début de match. Lorena Fazer, ça c'est bien fait. Le Guy qui va pouvoir centrer. Le centre de Le Guy sorti en deux temps par la tête finalement de Pasquero qui va même obtenir un coup franc. Ouais, ce ballon pas très bien dans un premier temps, pas très bien joué de Pasquero qui va vite se reprendre. Alors elle joue aussi à l'expérience, hein. Même si Vangsgaard ne joue pas vraiment ce ballon. Elle était en difficulté dans sa propre surface. On a vu ce bon travail. Il faut qu'elles arrivent à trouver une joueuse dans le cœur du jeu pour créer ce triangle, hein. Si c'est du jeu direct sur le côté, c'est plus facile à défendre. Là, elles avaient trouvé un petit relais pour envoyer Jade Le Guilly sur son côté. Samoura, Vangsgaard, internationale danoise qui joue peu, qui doit faire fructifier son temps de jeu, les chances qui lui sont données par Jocelyn Prêcheur pour trouver peut-être un peu plus de poids dans les choix offensifs du coach parisien. Ouais, c'est étonnant qu'elle n'arrive pas pour l'instant à trouver le tempo de cette équipe parce qu'en équipe nationale danoise, elle joue titulaire. Elle était dans le 3-5-2 initial de Gérard Prêcheur, mais aussi de Jocelyn Prêcheur. Une possibilité sur le couloir droit. Maintenant, Jocelyn Prêcheur est revenu à un 4-3-3, plus équilibré pour le moment, en plus avec les joueuses qu'il a avec lui. Le Moguedec directement sur Karchaoui. Mertens, Karchaoui. Brunen, Fazer, Brunen. Karchaoui. De Almeida qui repart avec Tinima Samoura, 19 ans, hein, l'ancienne joueuse du PFC, ça s'est bien fait de la part de Vangsgaard avec Jade Le Guy, le centre de Jade Le Guy, Oluwatozine qui repousse, tête également de Zana. Jade Nassi, là c'était compliqué. Ça fait deux fois hein, que ça passe avec Amalie Vangsgaard qui vient bien libérer son couloir, qui vient proposer une solution, un relais, et puis Jade Le Guilly qui prend ce couloir. Un bon centre parfaitement défendu pour le moment. Mais on avait vu, on avait pressenti que le côté droit de l'attaque du Paris Saint-Germain, c'est là où ça pouvait être intéressant parce que c'est là où finalement il semblait y avoir le plus d'espace sous les yeux de Grace Gueyoro, Sa Majesté Grace Gueyoro qui mange sa compote tranquille. Hein. Alors on a le droit sans doute à un petit peu de temps de jeu en deuxième mi-temps. Et c'est une demande du banc parisien également de passer par Jade Le Guy, notamment qui a beaucoup d'espace et qui joue assez haut. Je crois que c'était une demande de manger des compotes. Peut-être aussi. Non mais en plus je pense qu'on craint un petit peu plus les déboulés de Shanna Chosnot qui est athlétiquement plus à même de renouveler ses efforts sur le côté que de Jade Nassi. Pourquoi elles sont devant moi, quoi, je les aurais pas en pied. Samoura. Le Guy. C'était un petit peu trop profond pour Bachmann. Zana, pardon.
Vansgaard. Alors, vous nous avez dit, hein, Amandine Miquel, qu'elle parlait l'anglais. Parce qu'elle vous dit, elle a envie d'une expérience Oui, à elle aimerait bien. l'étranger. D'abord l'Angleterre, Voilà. après les États-Unis, elle nous a dit dans l'ordre l'Espagne, ensuite il y avait Mexique. Et l'Italie aussi, l'Italie. en fin de liste. Enfin, take your position. Voilà, c'est un bon début. Jusque-là, ça va. Pour les filles anglo-saxons, elle est prête. C'est un bon début. Rounen, Bachmann, Le Guy qui n'a pas voulu centrer immédiatement, elle a préféré contrôler. Bachmann, bonne sortie de Louane Le Joli pour aller contrer ce ballon. Mogedek avec de la chance qui peut enchaîner, elle a eu le contre favorable. Tout de suite chercher Chosnot, mais pour l'instant c'est compliqué pour Shanna Chosnot de toucher les ballons dans de bonnes conditions. 18 ans, hein, formé à Reims, Shanna Chosnot. Karchaoui, le dédoublement de Linke Mertens avec ce centre sur la tête de Pasquero. Rounen, Bachmann, De Almeida, Fazer, De Almeida. Recherche Vansgaard cette surface, le Watosin qui a repoussé. Et là, Melissa Gomez, elle est complètement livrée elle-même. Elle a délivré un super ballon vers Chosnot. Le contrôle n'était pas bon. Et intervention parfaite de la part de Samoura avec De Almeida. C'était le premier ballon intéressant, hein, sur contre-attaque. Ouais, c'est pour ça qu'on va sans doute protéger côté parisien un tout petit peu plus le côté gauche pour empêcher ce genre de ballon. Bachmann, Vansgaard, elle a de l'espace avec le retour de Colette Zana face à elle. Vansgaard, c'est mal donné. Elle est restée un peu derrière aussi, mais en tête Katoto. Personne pour venir couper premier poteau. Jeanne Nassi, c'était prévisible. Bachmann était sur la trajectoire. Rounen, Mertens, Rounen. Karchaoui, Mertens, Karchaoui, Rounen. Katoto qui s'est appliqué dans sa passe. De Almeida. Voilà, il faut faire bouger le bloc. Le Guy, Fazer. La Colette Zana qui pour l'instant défend bien, intelligemment. Elles viennent bien fermer. Il faut qu'elles arrivent, ces Parisiennes, à désorganiser ce bloc par des joueuses qui viennent au ballon, qui libèrent un espace derrière. Côté rémois, pour l'instant, ça tient. Issa Gomez qui peut enchaîner avec Louane Joly, obligé de temporiser. Nassi, Gomez. Ouais, ça c'est une bonne sortie. Louane Joly, ouais, c'est la première fois qu'elles arrivent à enchaîner autant de passes là, les Rémoises. Ouais, mais Issa Gomez qui voulait feinter et laisser ce ballon, mais Le Guy était là. Et pour l'instant, cette possession largement l'avantage des Parisiennes, c'est très visible à l'œil nu. Ah, mais c'est la première vraie sortie, hein. Avec un peu plus de lucidité, elles n'ont pas jeté ce ballon. De Almeida, Rounen. Karchaoui. Rounen, on a entendu un Jocelyn Prêcheur qui demande à ses joueurs, joueuses d'être un petit peu plus écartés, d'aller chercher davantage des espaces. De Almeida, Le Guy, Bachmann. Centre de Bachmann, c'était Vansgaard qu'on recherchait. Louane Joly protège bien son ballon. Bachmann, il n'y a pas eu de faute, ouais, c'est ce qu'on allait dire, mais l'arbitre Victoria Beyer a vu les choses différemment. Ouais, elle n'a pas l'air d'accord, Mona Bachmann. Elle va bien venir au contact. Ouais, regardez, elle met la jambe entre celle de Joly. Pour moi, il n'y avait pas faute. Mais bon. Ouais, pour moi non plus. Vansgaard qui contre le Watosin. Le Guy. Bachmann avec la faute de Louatosin. Ça va être un bon coup franc pour les Parisiennes. Ouais, elle ne s'est pas du tout occupée du ballon. Elle voit qu'elle va être prise. Grosse charge, c'était pas discret du tout non plus. Pourtant, elle a de l'expérience, hein. Elle a joué elle aussi avec le Nigeria à la Coupe du Monde, titulaire à chaque match. Oluwatosin Demehin. Et peut-être sur coup de pied arrêté, la possibilité pour les Parisiennes de mettre à nouveau en danger Kinga Zemik, pour l'instant à hauteur de l'arrêt qu'il fallait.
sur la seule occasion parisienne que s'est créée Marie-Antoinette Katoto un peu avant la 10e minute. On va surveiller le grand gabarit de Vanguard de Katoto, bien entendu. D'Almeida également. Pied gauche peut-être de Karchaoui pour aller mettre ce ballon devant le but des Rémoises. Il y aura 3 joueuses de moins qui ne peuvent pas défendre. Un pied droit, un pied gauche pour mettre du doute. Finalement, c'est Bachmann qui frappe ce coup franc. Il y a eu une drôle d'accrochage entre Vanguard et Pasquero dans la surface. Je pense que c'est plutôt Vanguard qui vient s'appuyer complètement sur Pasquero. Attention au contact. Mertens qui est bien revenu. Brunnen, De Almeida. Le Guy. Et lors de la préparation du coup de pied arrêté, Jackie Grunen est venu voir son entraîneur qui lui a demandé d'utiliser la diagonale beaucoup. D'accord. Diagonale côté opposé. Oui, pas sur le coup de pied arrêté. Après. Non, pardon. Après, bien sûr. Dans le jeu. Samoura, ça va aller directement sur Dzemek, mais là c'est justement ce que vous disiez tout à l'heure, Aline, c'est typiquement ce genre de situation où il faut être patient, construire du jeu, pas la balancer à l'emporte-pièce. Voilà, pas leur rendre parce qu'en plus elles ne mettent pas du tout de rythme, elles cherchent à casser ce rythme des Parisiennes. Ça c'est pas un ballon facile. Ouais. Bachmann, Le Guy, Samoura. Et elle a besoin, Jade Le Guy, d'être encouragée par son entraîneur. Elle est encore très jeune, elle aussi formée au Paris Saint-Germain. Karchaoui. Formée, prêtée à Real Sociedad l'année dernière, un prêt très intéressant pour elle. Elle est revenue, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Elle a été titularisée assez rapidement, capable de jouer dans l'axe et sur le côté. Appelée par Hervé Renard. Bachmann. De Almeida. Brunnen. Et on parlait des absences de Chawinga et de Claire Hunt. Comment ne pas parler non plus d'Oriane Jean-François, qui elle, a priori, elle sera absente pour de longs mois, de très très longs mois, avec cette grave blessure contre Manchester United. Rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou droit. Il y a même peut-être le ménisque qui a été touché, elle qui était déjà absente pour la Coupe du Monde en raison de douleurs aux adducteurs. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est une joueuse qui avait beaucoup joué la saison passée. Elle a joué quasiment tous les matchs et voilà, cette Coupe du Monde, elle n'a pas pu y participer. Elle a préféré, elle a dit, elle était très honnête, je ne suis pas à 100%. Et puis là, cette blessure, terrible blessure. Oriane Jean-François qui va débuter une course contre la montre pour être éventuellement disponible l'été prochain pour l'Euro. Mais elle va devoir suivre l'exemple de Marie-Antoinette Katoto qui, à force de résilience, a fini par revenir. Elle a loupé un Euro, elle a loupé une Coupe du Monde. La voilà de retour. Chosnot. Retour de Lorina Fazer, Grunen. Karchaoui, en tout cas, après ses débuts la saison dernière, un peu timide. Jackie Grunen, là, on la sent complètement épanouie et pleinement dans son rôle, dans ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Oui, on attendait beaucoup d'elle. Elle venait d'un titre de championne d'Europe avec les Pays-Bas, finaliste de la Coupe du Monde. On est arrivé sur un métronome. On avait du mal à la retrouver. Elle est arrivée très fatiguée. Mertens, Karchaoui contré par Mélissa Demes, mais qui retrouve ce ballon. Samoura. Le Guy. Bachmann, une équipe du PSG qui a besoin de nouveau de se rapprocher du but, peut-être là, avec Vanguard, qui n'a pas... C'était déjà fort, mais en plus Vanguard n'était pas parti dans le bon tempo. C'est ça aussi le problème d'Amalie Vanguard. Elle manque d'automatisme avec ses partenaires, ça s'est vu là, même si la passe de Bachmann n'était pas idéale. Ouais, je pense qu'elle s'attendait à ce que Ramona Bachmann aille rechercher le Guili de nouveau.
Et si elles veulent s'en sortir, les Parisiennes, il va falloir qu'elles soient beaucoup plus justes, notamment sur cette dernière passe. Dans la construction, c'est très bien. Pour l'instant, c'est après que ça pêche. C'est bien fait de la part de Vanguard face à Nzana. Grunen, Mertens, Grunen. Et puis là, on la voit, Grunen, elle joue la tête levée en permanence. Parce que physiquement, elle est au point et ça fait toute la différence. Melissa Gomez, elle est inutile cette faute, totalement inutile. Elle était toute seule, Gomez. Victoria Beyer qui demande à Jackie Grunen de l'écouter, de ne pas baisser la tête, de la regarder dans les yeux. Elle va être un peu en retard, effectivement. Demehin, Zana. Zana avec Jad Nassi qui ne passera pas. En tout cas, pas pour l'instant. Se bat face à Le Guy. C'est Louane Joly là, qui est allé mordre la pelouse. Mais bon, petit à petit, quand même, on note à Lille que cette équipe de Reims ne subit quasiment plus aucun danger, qu'elle commence à avancer un peu sur le terrain sous les yeux de tout l'état-major du Paris Saint-Germain. Hein. On a vu notamment Laurent Bonadei, qui lui est l'adjoint de Hervé Renard à la tête de l'équipe de France. On a quand même vu Angelo Castellazzi, on a vu Sabrina Delannoy. Exactement, la direction sportive du Paris Saint-Germain. Ouais, parce que ce sera jeudi hein, la liste de Hervé Renard pour les 2 prochains matchs de Ligue des Nations. 2 matchs contre la Norvège, si je ne m'abuse. Exactement. Et Almeida, Karchaoui dans la course de Lorina Fazer. Lorina Fazer en retrait. Ballon dégagé par Demehin. Et Almeida devancé par Gomez, mais c'était pour mieux récupérer le ballon. Il était intéressant ce centre de Lorina Fazer au sol, dans la bonne zone. Il faut maintenant réussir pour Marie-Antoinette Katoto à passer devant son adversaire direct. Bachmann, Mertens entre les lignes, ça s'est bien joué. Karchaoui toute seule, mais Mertens qui a essayé de surprendre. Kinga Zemik qui tranquillement a pu capter ce ballon, mais on entend un Jocelyn Prêcheur qui a aimé cette capacité qu'ont eu là les Parisiennes à se créer de l'espace par la vitesse. Ouais, c'est ce genre d'initiative qu'il faut valoriser parce que quand vous êtes sur un bloc, vous n'avez pas beaucoup de ballons. Là, c'est intéressant, pourquoi pas la frappe de loin. Elle s'est servie du jeu sans ballon autour d'elle. Vanguard, ça sort. Et vous allez voir Jade Le Guy de plus en plus haute sur le terrain sur la demande de Jocelyn Prêcheur qui demande pour avoir un temps d'avance. Ça se voit hein, depuis le début de ce match que ce côté gauche de la défense de Reims, côté droit donc de l'attaque du PSG, ça peut être la zone d'où viendra la différence. Il n'y a que Melissa Gomez, elles sont 4 défenseurs, il n'y a que Melissa Gomez en haut. Donc elle peut, Jade Le Guy, s'intégrer dans le milieu de terrain. Grunen, Karchaoui. Karchaoui avec des Almeida. De Almeida va retrouver Sakina Karchaoui. Ça, ce sont des automatismes de l'équipe de France. Lorina Fazer, Karchaoui. Non, ça s'est fermé. L'intervalle s'est fermé devant elle. Elle se recrée à nouveau de l'espace. Même si Bachmann la rate complètement sa passe. Melissa Gomez avec attend Chaussenotte, mais il n'y a personne. Obligée de se débrouiller toute seule. Retour de Karchaoui. Ouais, ils ont tardé à venir à hauteur parce qu'elle avait réussi à le garder, à faire demi-tour. Chaussenotte, elle était venue pallier à la montée de Tierney Wheelchair. C'est un peu les limites forcément du système de Reims. Grunen, Karchaoui, Mertens. Il faut aller provoquer devant Wheelchair avec Bachmann qui vient donner une solution. Mertens s'en sert pour se frayer un passage vers l'axe. Grunen, est-ce qu'elle va enchaîner la frappe? Bien joué. Grunen et ce ballon accompagné du regard par Kinga Zemik, mais de plus en plus hein, les Parisiennes qui arrivent à trouver par leurs appels de l'espace pour la porteuse du ballon. Ouais, c'est intéressant. Deuxième frappe de loin. On n'y arrive pas
très proche, on n'arrive pas à trouver de la profondeur derrière ce bloc à 5. Pourquoi pas choisir cette frappe de loin, c'est extrêmement difficile. Hein. Quand vous naviguez comme ça latéralement, il faut tourner fort les épaules. Ça a été assez rapidement lu par Semic. Demine. Attention, on va pas prendre de risque pas. dans la relance. Dommage. Hansgaard, Luan Joly avec Bachmann qui vient essayer de gratter ce ballon. Le Watusi Demine, heureusement elle est puissante. Elle va récupérer la touche. En tout cas, on entend bien jouer Marie, mais même pour elle dans la tête. Hein. Elle est allée au duel, elle est allée gratter ce ballon. Ça va enlever quelques freins, quelques appréhensions. Avec beaucoup de minutie, on vous le rappelle. Marie-Antoinette Katoto qui s'est préparée pour son retour dans une équipe du départ pour le PSG. 503 jours, on vous rappelle ce chiffre. Elle n'avait plus été titulaire en D1. Karchaoui avec à sa gauche Imke Mertens. Mertens. Ouais, c'était tout de suite ou jamais pour centrer. Ça s'est fermé complètement après. On sort avec des Almeida. Mais de nouveau, là, on est sur un temps assez fort de la part des Parisiennes. Samoura, Bachmann, Samoura. C'est bien fait ça aussi. Avec Le Guy. Samoura. Ouais, Le Guy qui a repris son couloir. Le Guy est fort devant le but. Il y avait une solution en retrait avec Katoto. Elle a choisi Hansgaard dans l'axe. Ouais, c'est dommage parce que là, pour ce coup-là, autant les deux premiers centres, je trouvais que le placement de Marie-Antoinette était un petit peu passif. Autant là, elle avait fait l'effort de venir fermer premier. Pardon. Là, ce ballon trop vers Semic. La faute là de Chosnot qui est allé écraser le talon de Sakina Karchaoui. Elle va prendre un jaune. Ouais, c'est excusé tout de suite, mais ça suffira pas. Ouais. Carton jaune donc pour Shana Chosnot. Après, on peut pas lui reprocher de faire l'effort défensif. Ouais, puis bon, on va pas être tatillon, mais bon, à la limite, vous mettez jaune à Groenen tout à l'heure sur sa faute aussi, parce que là, c'est une faute dans le jeu, alors que c'était une vraie faute d'anti-jeu de la part de Groenen il y a quelques instants. Bon, je suis pas là pour faire l'arbitre. C'est juste une remarque comme ça, au passage. Ouais, c'est dans l'idée de la protection. C'était plus dangereux là, en tout cas, pour l'intégrité de la joueuse que tout à l'heure. On a vu cette tête de Marie-Antoinette Katoto. Ouais, ce ballon qui n'est pas suffisamment tendu, elle ne peut pas prendre d'élan. Elle est complètement arrêtée, appel de pied. Elle ne peut pas mettre de force à ce ballon. Il va falloir qu'elle se réinvente aussi, Marie-Antoinette Katoto, sans sa complice Kadida Tudiani, Hansgaard, contré par Nzana. Ouais, ça c'est sûr que quand vous êtes formaté, formé, post-formé avec ces deux joueuses-là, elles se connaissaient sur le bout des doigts, elles savaient où allaient arriver les ballons. Le Guy, Bachmann. Le Guy. Elle sera parisienne cette touche. Un petit peu moins de 10 minutes encore dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. C'est difficile pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, Reims arrive plutôt bien à dérouler son plan. Wiltshire, Karchaoui en puissance, en vitesse, en technique. Et là, par contre, ça fait beaucoup. Ouais. Sakina Karchaoui qui reste au sol. Elle a pris un coup qui fait mal et on a mal pour elle parce qu'on a vu que c'était assez violent. La deuxième au même endroit. Cette intervention de Tierney Wiltshire. Jamaïcaine née aux États-Unis, Tierney Wiltshire. Ce duel, elles se tiennent toutes les deux. Ah ouais, là, elle vient lui taper dans la cheville. Taper le pied d'appui. Elle est en difficulté. Hein. C'est pour moi la Rémoise qui est la plus en difficulté. Groenen, ça va plonger dans la surface. Groenen vers De Almeida. Elle va repousser Le Guy. La frappe de Le Guy et toujours Kinga Semic qui est sur la trajectoire sans problème. Ouais, il y avait une solution, deuxième poteau. Marie-Antoinette Katoto s'était fait oublier là-bas. Elle a choisi plutôt la frappe. Ce premier ballon, plutôt bien défendu, mais qui revient dans les pieds de Jade Le Guilly.
Et effectivement, Marie-Antoinette seule au deuxième poteau. Fazer, Samoura, De Almeida, Mertens, ballon perdu, Melissa Gomez qui va tenter on ne sait trop quoi, hein, parce que là pour l'instant Katarzyna Kardzinek, elle n'a eu strictement rien à faire. Mais ce ballon il a été touché, ce sera un corner. C'est un pétard. Un gros pétard, mais c'est un pétard. Il y a des enfants en bas âge. Oui, il faut faire attention là, avec ces gros pétards là qui sont en train d'éclater. On va attendre pour jouer, on fait rentrer les joueuses. On va faire rentrer tout le monde, elles ne savent pas ce qui se passe. C'est l'arbitre Victoria Beyer qui est venu tout de suite s'enquérir de la situation. Alors on a vu deux gros pétards qui ont explosé à droite du but de Kinga Zemik, pour que vous ayez un point de repère, la gardienne rémoise. Alors c'est très très loin du jeu hein, que ces deux pétards ont explosé. Derrière une tribune, mais effectivement il y a beaucoup d'enfants, notamment des parents avec des poussettes. Donc c'est pas le meilleur endroit pour faire exploser comme ça des pétards. Bon, en plus ça crée une ambiance un peu anxiogène. Par les temps qui courent, on peut le comprendre. En tout cas, le jeu reprend. Le jeu reprend et c'est ça qui est important. Sur ce coup de pied arrêté. Attention, hein, parce que côté rémois, on a des arguments dans le domaine aérien. Il pourra être frappé avec Loane Joly, effectivement, pour frapper ce corner. Devant le but parisien, la tête de Katoto. Gansgaard, Loane Joly. Loane Joly, c'est bien joué. Cette petite roulette pour centrer. Et la tête sur la transversale de Louatozine Deméine. Les Rémoises tout proche du hold-up dans cette première mi-temps. C'est pas terminé avec le pied haut, la faute là dans la surface. Le pied haut en plus de Jade Rastocle à l'épaule d'Elisa De Almeida là, qui semble souffrir de l'épaule. On voit ce ballon parfaitement joué, Loane Joly, cette petite roulette, ce petit dribble et derrière cette tête magnifique de Deméine. Ce centre parfaitement joué, pied en rupture. Kardzinek était complètement battu. Puis, ce ballon qui va revenir sur Jade Nassi. C'est là où elle est touchée. C'est sur la frappe, effectivement. Elisa De Almeida qui se tenait l'épaule, mais qui a été touchée surtout au niveau de la cuisse. Peut-être en retombant qu'elle s'est fait mal à l'épaule. Mais c'est un drôle de signal envoyé, hein, parce que les Parisiennes vont être... elles sont prévenues. De Almeida. Ça va pour Elisa. De Almeida. Et forcément, on est aussi dans la prospective de la liste d'Hervé Renard jeudi avec l'équipe de France. Même si elle semble comme un peu souffrir, hein, Elisa De Almeida. On la voit, regardez là dans le rond central, se tenir l'arrière de la cuisse. On peut espérer que ça tienne au moins jusqu'à la mi-temps avant qu'on s'enquérisse de l'état de cette douleur. Non, vous avez encore sur le banc Issa Tutunkara. Mais c'est vrai qu'en défense centrale, Claire Hunt est blessée. Paulina Dudek, on l'a vu dans les tribunes en deuxième croisée. Elle revenait à peine de son premier croisé. Elle s'est fait de nouveau une rupture des croisés. Stéphanie Frappard. On a vu juste au-dessus de Chawinga. Elles s'enhardissent un petit peu les Rémoises. Ouais, ça se voyait, même s'il y avait eu avec ces deux frappes lointaines là, du Paris Saint-Germain, un petit temps fort de nouveau pour les Parisiennes, mais n'empêche que la plus grosse occasion de cette première mi-temps, c'est cette tête de Louatozine Deméine sur la transversale de Kardzinek qui semblait complètement battu. Un bloc un tout petit peu plus haut. Et pour l'instant, le plan d'Amandine Miquel fonctionne parfaitement. On voit que ça a été très bien travaillé. Chacune a la responsabilité d'une zone. On sort au cadrage, on vient se remettre dans la ligne. De Almeida,
Samoura qui dégage une grosse impression de puissance hein, sur ses prises de balles. Ouais, là, ça va être trop fort. Ouais, ce sera mal donné, enfin trop fort pour Lorena Fazer. C'est un peu éteinte, hein, Fazer. On l'avait beaucoup vu dans le premier quart d'heure, là beaucoup moins. Ouais, c'est là où Samoura Tiniba, elle doit progresser dans ce qu'elle fait après, parce qu'elle dégage effectivement une impression de puissance, mais derrière, elle doit trouver le bon choix. Tête de Melissa Gomez de Almeida. Qui semble aller mieux là de sa cuisse. Autant tout à l'heure, on voyait avec la main sur cette cuisse, là, ça semble aller pour la défenseur de l'équipe de France. Oui, ça va aller. La frappe longue, la passe longue. Tout à l'heure, elle a eu une course pour contrer Shanna Chesnut, donc ça va le faire. Il y a un petit peu moins de mouvement. Côté des Parisiennes, on a besoin de souffler. Elles ont fait quand même beaucoup d'efforts pour essayer de se créer des opportunités. Elles sont moins justes techniquement. Ouais, à l'image de cette passe là, repoussée par Lou Watusi. Samoura, Groenen. Groenen avec Melissa Gomez. Forcément, si elle se retourne par rapport au ballon, ça permet à Groenen de s'organiser. Mais là encore, c'est trop long pour Vansgaard. Ouais, puis c'est pas dans ses qualités premières, hein, Vansgaard. C'est une longue course comme ça. Et pour votre info, ceux qui ont balancé les pétards viennent d'être évacués. Tant donc, mieux. Tout va bien. Tout le monde peut retrouver son calme et sa tranquillité. C'est ça. Le Guy, Lorena Fazer avec Mertens. Il n'y a personne, il n'y a pas de Karchaoui. Elle a essayé d'enrouler son ballon, mais ça va passer loin. Ouais, c'est pas une bonne passe de Lorena Fazer. Elle est un petit peu derrière. Elle va couper complètement ce mouvement. Ça méritait peut-être une frappe, hein, la suite. Est-ce que sur le banc, hein, Léa Jocelyn-Prêcheur s'est rendu compte que son équipe avait baissé de rythme au fil de cette première mi-temps? Qu'est-ce qu'il se dit sur ce banc? On laisse l'action... Alors, effectivement, moins positif, Jocelyn-Prêcheur, disons. Mais toujours à encourager ses joueuses pour l'instant. Il y aura une minute de temps additionnel dans cette première mi-temps. On vient d'y rentrer. De Almeida. Groenen. Katoto. Antoinette Katoto qui va passer. Ah, Lorena Fazer, il faut la redonner tout de suite. C'est quand même donné à Katoto. Et là, Nzana ne s'est pas livré, qui a très bien défendu comme elle le fait souvent depuis le début de ce match. Repris par Katoto. Ça, c'est bien fait de la part de Samoura avec Karchaoui qui va finalement être devancé par Wilshere. Ouais, je pense qu'il faut qu'ils insistent de ce côté. Elle est moins à l'aise défensivement que Nzana de l'autre côté. Ouais, c'est bien ressaisi Nzana. C'est sur son côté qu'il y avait le plus d'espace après le premier quart d'heure. Mais finalement, c'est parfaitement repris. Katoto, Fazer, ça ne passe toujours pas. Avec aussi Jade Nassi qui fait un très gros travail défensif. Ouais, c'est intéressant hein, ce qu'elle propose tactiquement. C'est pas le plus joli, mais en tout cas, c'est intéressant, c'est efficace. 0-0 à la mi-temps entre le Paris Saint-Germain et Reims. Pour l'instant, des Parisiennes neutralisées par ce dispositif, certes défensif, mais très intelligent de la part des Rémoises, au tel point que c'est Reims et le Watusi Demine qui se sont créés la plus grosse occasion. Pour l'instant, c'est l'indécision et c'est aussi une forme de continuité par rapport au doute qui escorte ce début de saison du Paris Saint-Germain. On va rester avec l'une des actrices de cette première mi-temps dans quelques instants aux côtés de Léa Dandois-Delègue. Exactement, Lorena Fazer qui est avec nous. Lorena, elles ont un bloc très compact. À quel point c'est difficile de jouer comme une équipe qui joue comme ça? C'est compliqué parce que déjà on n'arrive pas à marquer. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on va continuer à pousser pour essayer de trouver la faille. Après, comme on l'a dit, on savait que ça allait être un match difficile, mais c'est à nous de trouver les solutions pour pouvoir débloquer le but. On vous sent assez essoufflé. Les blocs comme ça fait jouer le physique de votre côté? Ouais, ça fait jouer le physique parce qu'il faut beaucoup de mouvements. Et comme je l'ai dit, comme vous l'avez dit, pardon, il faut vu qu'on est fatigué, il faut qu'on trouve des solutions et des espaces. Donc c'est à nous de les créer. Et c'est pour ça que on est un peu essoufflé. Merci. Et on va poursuivre avec Louane Joly.
Louane, pour l'instant, le plan fonctionne, le plan est parfait, celui mis en place. Oui, comme vous dites, le plan fonctionne. On avait travaillé des choses à l'entraînement qu'on met en place, donc il n'y a pas de raison et on va continuer en deuxième. Est-ce que cette occasion du côté sur le but parisien vous a donné quelques idées ou c'est le match nul qu'on va chercher aujourd'hui de votre côté? Non, nous on cherche la victoire. Après, pour l'instant, il y a un match nul, mais on va tout faire pour aller marquer le but et ne pas en prendre. Merci. 0-0 à la mi-temps à Poissy, Paris Saint-Germain, Reims, la suite de la 4e journée de la D1. Toujours avec Candice Prévost, notre consultante et notre invité exceptionnel aujourd'hui, Reynald Pedros. On va parler dans un instant de votre situation. Reynald, avant cela, on va débriefer cette première période. Paris domine, Candice, mais Paris a beaucoup de mal cet après-midi. Une possession assez incroyable du Paris Saint-Germain, mais qui... on voit avec des déplacements très de gauche à droite, de droite à gauche, qui n'arrivent pas forcément à changer trop de rythme ou alors à créer un peu d'incertitude dans la défense rémoise qui est bien installée. On voit Marie-Antoinette Katoto qui arrive à se frayer un chemin, mais qui bloque sur la gardienne rémoise. Katoto titulaire pour la première fois de la saison et même depuis la fin de saison 2021-2022. Là, encore une frappe, c'est compliqué même dans le dernier geste. C'est une équipe qui est très brouillonne, cette équipe du PSG ce soir. C'est une équipe qui ne se crée pas d'espace, qui ne crée pas d'espace déjà pour sa partenaire. On a vu Mertens rentrer à l'intérieur dans le cœur du jeu, Bachmann être dans le cœur du jeu. Même des fois, Sakina Karchaoui rentrer dans le cœur du jeu, donc là où il y a le plus de monde. Voilà, c'est une équipe qui est très brouillonne, qui se crée très peu d'occasions. Parce que cette équipe de Paris, elle n'a quasiment pas d'occasions, que 2 ou 3 frappes de l'extérieur de la surface, mais devant une équipe très compacte, ça devient difficile. Va falloir avoir un autre état d'esprit et changer en deuxième mi-temps s'ils veulent gagner ce match-là, parce que pour l'instant, ils sont sur un espèce de faux rythme. Ouais. Voilà, ils attendent peut-être la faute de l'adversaire pour pouvoir en profiter, mais il faut qu'ils arrivent à créer des choses, se créer des espaces. Et c'est ce qu'il y a de plus dur quand on joue contre une équipe qui joue très regroupée. La première de Marie-Antoinette Katoto, Anthony Tobelem, Aline Ria. On l'a vu d'ailleurs qui allait très bas finalement sur le terrain, allait même chercher les ballons. Hein. Oui, c'est vrai que pour exister dans ce match avec cette défense très repliée des Rémoises, Marie-Antoinette Katoto a fait beaucoup de décrochage. Ce qui est presque dommage, Aline, c'est que sur son premier ballon, ou presque, elle s'est créée une énorme occasion qui aurait pu peut-être aussi modifier le cours de sa première mi-temps. Oui, alors je pense qu'elle a des sensations qui vont revenir petit à petit. Il faut qu'elle reprenne pied, il faut qu'elle reprenne tout ça. Ça ne revient pas d'un seul coup hein, quand vous avez été absente aussi longtemps. Voilà, c'est première titularisation. Il y avait aussi les émotions à gérer. On a vu certaines prises de balles qui n'étaient pas parfaites, mais dans l'idée, voilà, c'est des enchaînements. Elle va revenir. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de revenir dans les déplacements, dans tout ça. Et puis en plus, malheureusement, elle se retrouve titulaire sur un match où c'est une défense à 5. Voilà, il y a eu de bonnes choses, hein. L'envie d'aller jouer avec les coéquipières, de bien se déplacer. Je trouve qu'elle a manqué de présence dans cette surface sur certains centres. Hein. Il y a eu plusieurs centres de Jade Le Guigny, notamment sur le côté où elle a eu du mal à se positionner. Mais voilà, c'est des choses qui vont revenir. Il faut qu'elle enchaîne les temps de jeu, il faut qu'elle enchaîne les occasions. Mais c'est vrai que ça aurait pu être la belle histoire fabuleuse sur cette première opportunité. Ça ne l'a pas fait. Il va falloir trouver autre chose. Reynald le disait, hein, il va falloir être plus tranchant dans la surface pour amener un peu plus de danger parce que pour l'instant, elles défendent sacrément tranquillement ces Rémoises. Paris domine, Candice et Reims qui a failli faire le hold-up parce que finalement la meilleure occasion, on va la revoir avec vous, elle est pour le stade de Reims. Mais oui, on pouvait le sentir aussi, ça peut arriver les coups d'éclat rémois et là c'est le cas avec cette action rémoise de Louane Joly qui fait un très beau mouvement et très bon geste et qui est enchaîné par Demehin d'une belle tête qui arrive sur la barre. C'est une bonne action bien réalisée et qui peut faire perturber aussi. En tout cas, le plan de jeu fonctionne pour Amandine Miquel. 0-0 à la pause, on se quitte et dans un instant, on ira faire un tour à Lyon avant le derby Lyon-Saint-Etienne et on parle de la situation de Reynald Pedros, notre invité. À tout de suite. Celle-là, La prochaine fois, c'est chez moi. La prochaine fois, restez au frais devant votre match avec la rénovation énergétique par Point P. Du cœur, de la fierté,
Eli Wahi pour Adrien Thomasson, frappe de Thomasson. Du courage. De l'émotion, des frissons. Dans un stade Bollard incandescent. Mais il y a des stades en Europe, il y a des émotions qui vous traversent. Une identité forte. Et l'espoir insoupçonné d'une grande épopée. Ils sont en train de décrocher les étoiles. Quel moment, quelle émotion. Lens PSV Eindhoven. 3e journée de la Ligue des Champions, mardi 24 octobre à 21h en direct sur Canal+ Foot. Les programmes de l'UEFA Champions League vous sont présentés par FedEx et Turkish Airlines, partenaires officiels de l'UEFA Champions League. La prochaine fois, c'est chez moi. Restez au frais devant votre match avec la rénovation énergétique par Point P. « 0-0 Paris Saint-Germain, Reims, toujours avec Candice Prévost et Reynald Pedros. Reynald, on va revenir sur votre situation, parce que il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours. On rappelle que vous étiez, il y a encore quelques jours, sélectionneur du Maroc. Vous avez fait un bon travail, c'est quasiment 3 ans, vous étiez parti en décembre 2020. Pris de fonction janvier 2021. Ouais, bon, et puis on vous dit l'objectif c'est d'aller à la CAN. Vous faites finalement la CAN à domicile au Maroc. Vous allez en finale. Et puis on voit cette finale de la CAN vous qualifie pour le Maroc. Qualification historique. Qualification pour les 8e de finale. Vous perdez contre la France et tout s'arrête. C'était cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Sportivement, c'est vrai que c'est difficile pour nous, moi et le staff, de s'arrêter là maintenant, parce que tous les objectifs étaient remplis et bien plus que ce qu'on imaginait. Tout simplement, on nous a signifié il y a une semaine que je serais plus le sélectionneur de l'équipe du Maroc féminine, voilà, que la fédération voulait changer de sélectionneur, donc je pense avec un nouveau projet certainement. Mais vous vous y attendiez quand vous rentrez de la Coupe du Monde, vous sentez quelque chose? Non, parce qu'on préparait en fait les qualifs pour les JO là, contre la Namibie le mois d'octobre. Voilà, donc non, sportivement on s'y attendait pas du tout. On avait pour objectif de se qualifier pour les JO et puis d'aller en France. Et puis voilà, ça nous a arrêté un peu dans notre élan, mais au-delà de ça, notre bilan il est exceptionnel sportivement. On a bien sûr des regrets de ne pas continuer, mais en même temps... On est d'accord que ce n'est pas vous qui arrêtez. Non. C'est la fédération qui vous signifie. Oui, c'est la fédération qui a décidé de ne pas continuer avec nous. Mais c'est un sentiment qui est sportivement difficile à accepter, mais en même temps, cette fédération et ce président a tellement fait pour nous, parce qu'il nous a donné carte blanche, parce qu'il nous a fait confiance, parce qu'il nous a soutenus tout au long de ces 3 ans. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir des résultats. Et on a des dirigeants qui étaient proches du foot féminin, Moadaji, Younes Chagar et Baya, qui étaient très proches du foot féminin, qui étaient avec nous à la Coupe du Monde et à la CAN. Voilà, c'est des gens qui nous ont beaucoup aidés. À partir du moment où sportivement on décide de ne plus nous confier les rênes de l'équipe nationale, faut l'accepter, il faut regarder le bilan et puis surtout faut penser à l'avenir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est libre de s'engager quelque part, on est très ambitieux, on a envie de continuer, on a envie de réussir ce genre d'expérience. En sélection ? Oui, une sélection ou une équipe de club, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la saison a commencé, donc ce sera un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, on est libre de signer où on veut et voilà, on est très motivé à retrouver un super projet. J'ai une question par rapport au message qu'on voit finalement la fédération marocaine en intégrant Jorge Vilda. Il y a eu quand même des sujets, alors oui, les champions du monde, mais oui, c'est Akabo aussi derrière, il y a toute cette affaire-là. Finalement, le message qu'envoie la fédération marocaine est hyper négatif malgré tout. Je sais pas. Je pense, alors je ne sais pas si le message est négatif, mais je pense qu'ils se sont accrochés aux résultats sportifs. Aujourd'hui, la fédération prend un entraîneur qui est champion du monde. Donc ils pensent être bien sûr dans la continuité de ce qu'on a fait nous et du travail qui peut être accompli par l'entraîneur et le staff qui va venir. Voilà, je pense que leur seule ambition c'est que l'équipe continue de progresser, l'équipe continue d'avancer et ça c'est tout en leur honneur aussi parce que voilà, ils
nous, on s'en va avec des super résultats et on est remplacé par un entraîneur qui est champion du monde. Bon, c'est vrai que sur le papier, c'est aussi alléchant, donc ça, il faut le respecter aussi. Et tu vas où alors ? On va... Je lui dis, tu vas où Pour alors l'instant, ça fait très peu de temps qu'on est à Canal, retour à Canal. Voilà. Oui, là, on va aller à Lyon en plus, vous connaissez bien Lyon. Voilà, si je suis ici, on va continuer de parler de tout cela tout au long de la soirée. On est ensemble jusqu'à 23h30. Il y aura le magazine, on reviendra sur la situation. On a encore des questions à vous poser sur tout ça. Avant, 21h, le derby Lyon-Saint-Etienne sur Canal+ et Canal+ Foot ce soir. C'est le retour du derby en D1. Lies-Hou, c'est un match décidément pas comme les autres. Oui, ça fait plus de 2 ans qu'elles attendent ce moment ici. Les Lyonnaises et les Stéphanoises vont se retrouver ce soir sur cette pelouse du Groupama Training Center pour un match spécial. C'est vrai, un derby chaud bouillant. Alors, pas aussi marqué que chez les hommes, mais ça reste un match particulier pour les filles de Lyon. Elles l'ont déclaré en conférence de presse cette semaine. Amel Majri notamment. Saint-Etienne reste le rival de la région. On a la rage de vouloir gagner ce match. D'abord, pour rester invaincu cette saison en championnat côté lyonnaise, pour continuer à ne pas prendre de but aussi face à des Vertes qui ont connu un début de saison assez difficile, 2 défaites face à Reims, face au PSG, un match nul face à Montpellier, mais ce soir les Stéphanoises n'auront absolument rien à perdre. D'ailleurs, la dernière confrontation entre les deux équipes, c'était le 12 mars 2022 et les Stéphanoises avaient réussi l'exploit d'accrocher les Lyonnaises un partout, mais c'était à Saint-Etienne. Et c'était incroyable ce week-end-là parce que Paris avait fait match nul. On s'est dit, bon, c'est bon, le championnat est plié. Et puis finalement, le lendemain, Lyon qui fait match nul contre Saint-Etienne. Merci Lies. Tout à l'heure, 21h donc pour ce Lyon-Saint-Etienne. C'est la 4e journée de la D1. On vous montrera évidemment lors du magazine de la D1 à partir de 20h20 tous les buts. Mais avant cela, l'équipe qui cartonne depuis le début de saison, le Paris FC, qui recevait Guingamp cet après-midi et qui a gagné 2-0 et qui prend la tête évidemment de la D1. Pénalty généreux ou pas, Candice ? Penalty généreux, non. C'est Mathilde Bourdieu qui est bien chargée. Gaëtan Tinet se charge du penalty, croisé avec autorité. Un peu en difficulté sur la première mi-temps, les Parisiennes. Là, le chef-d'œuvre. Et Julie Dufour qui enfonce le clou, j'allais dire, d'un début de saison vraiment parfait. Et de cette frappe. Qui a déjà mis un but sublime contre Wolfsburg cette semaine lors du match nul. Évidemment, on est derrière le Paris FC et le Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions cette semaine pour les matchs retour face à Wolfsburg et face à Manchester United. Tous les buts donc tout à l'heure de cette 4e journée. On va se retrouver avec Candice Prévost, avec Reynald Pedros sur le plateau de la D1. On est ensemble jusqu'à 23h30. Paris Saint-Germain-Reims. Le magazine, soir de D1 à 20h20, le match Lyon-Saint-Etienne. Mais pour l'heure, c'est la 2e période de ce Paris Saint-Germain-Reims 0-0. Et la question que l'on peut se poser, Adeline et Anthony, c'est peut-être des changements à prévoir du côté du Paris Saint-Germain, parce que Paris est en grande difficulté. D'ailleurs, on voit dans les attitudes, finalement, Reims est là. Et c'est peut-être des choses qui ne trompent pas Adeline et Anthony. Oui, complètement. On sent que cette équipe de Reims, elle est dans son plan de jeu. Elle contrarie totalement pour l'instant cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors vous parliez d'éventuels changements. Ce qui est certain, Aline, c'est qu'on a vu notamment Sandy Baltimore et Grace Guillaureau avoir un échauffement, une préparation très intensive durant la mi-temps, ce qui laisse à penser que très vite, si les choses restent en l'état, Jocelyn Prêcheur pourrait effectuer des changements dans cette 2e période. Ils ont toujours la chasuble. Est-ce que ce sera direct à la mi-temps? Je ne pense pas. En tout cas, il va falloir faire quelque chose, en tout cas changer quelque chose peut-être dans la mentalité, se faire un petit peu plus mal, être dans le dépassement de fonction. C'était bien pendant 20 minutes, on a senti que ensuite elles avaient baissé le pied. Alors par contre, il va y avoir un changement dès le début de cette 2e mi-temps, visiblement. Dans les rangs rémois, Léa. Exactement, c'est Jade Nassi qui va sortir pour l'entrée de Imouran. Rofiat Imouran, la Nigériane. C'est vrai que Jade Nassi, on l'a vu faire beaucoup d'efforts pour aider Nzana dans son couloir. Là, a priori, ce sera du poste pour poste par rapport à la position à laquelle vient de s'installer Imouran. Ouais, alors Imouran, elle a une
qualité un peu différente de Jade Nassir, elle est beaucoup plus puissante, capable d'aller fermer les actions comme peut le faire Shanna Chosnot de l'autre côté. C'est peut-être un choix un tout petit peu plus offensif, une petite prise de risque entre guillemets, hein. Ça reste, le système ne change pas. Mais peut-être que dans l'idée d'Amandine Miquel, c'est de jouer quelques coups. Là, le match va être arrêté hein, parce que c'est des pétards, feux d'artifice qui sont en train d'être lancés. Ouais, ça tombe sur les jeunes, les enfants, il y a des poussettes, c'est n'importe quoi. Match interrompu à Poissy, c'est regrettable. Candice et Reynald, il y avait déjà eu 2 pétards, d'ailleurs ça nous avait effrayés hein, parce que c'était un bruit assez fort. Et puis là, début de mi-temps, que dire? Il faut aller les arrêter et les mettre en prison, c'est une honte, c'est un scandale. Je veux dire, c'est très dangereux en plus. Donc là, on touche à l'intégrité des joueurs. C'est pour ça que l'arbitre n'a pas pris de risque. Hein. Oui, puis on connaît aussi l'actu du moment qui est assez terrifiante et qui fait peur. Donc là, c'est la sécurité avant tout, comme dit. On va peut-être aller aux infos avec Léa Dandois-Delay qui est sur le bord du terrain. Peut-être qu'elle peut nous dire ce qui s'y passe. Est-ce que les arbitres sont réunis? Est-ce qu'on discute avec les coachs, les joueuses? Léa? Pour l'instant, tout le monde est un peu au téléphone. Les joueuses sont en sécurité, toutes dans le tunnel. Ça discute pour l'instant. Si j'ai plus d'informations, je reviens vers vous forcément. Mais les délégués sont à l'intérieur. Ils sont tous en train de discuter. Visiblement, ce serait juste derrière. Il y a quelques cours de tennis où il y aurait quelques personnes qui jetteraient donc, des projectiles. Anthony, vous avez peut-être des informations d'où vous êtes, vous? Alors écoutez, ça se passe juste à côté de nous, hein, là, avec les forces de police qui sont en train d'intervenir. Mais effectivement, comme l'a dit Léa, c'est des cours de tennis qui sont juste adjacents à ce stade Léo Lagrange. Et visiblement, ça vient d'un petit peu plus loin que là où on se trouve, nous, au niveau de la tribune, où sont envoyés des projectiles. Ce sont des pétards, des feux d'artifice qui ont été lancés il y a quelques instants. Ça s'est rapproché de nous, hein, là où nous sommes installés à notre poste de commentateur. Nous, on est sur une passerelle complètement à découvert. C'est pour ça que l'espace d'un instant, on vous a quitté parce que ça se rapprochait de plus en plus de nous. Ces feux d'artifice, là, il y a 3 membres des forces de police qui sont là, prêts à intervenir avec les gaz lacrymogènes à la main. C'est complètement du côté opposé par rapport à l'entrée des vestiaires hein, que l'on voit là. C'est un petit peu la consternation, forcément. On est dans une période très, très particulière qui fait craindre à chaque fois le pire. Et là, on sent que ce sont des individus qui sont venus pour troubler la quiétude, créer une forme de terreur par rapport aux familles qui sont venues ici au stade Léo Lagrange. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des poussettes, il y a des enfants en bas âge. Comme l'a dit Reynald il y a quelques instants, c'est du grand n'importe quoi. Et malheureusement, on ne pensait pas, sans aucune arrière-pensée, qu'un match de D1 féminine, ici dans un stade Léo Lagrange très, très calme, allait être le théâtre de ces idioties. Je crois qu'on va dire que c'est un bas mot pour qualifier la situation. Bon, surtout, vous ne prenez pas de risque hein, si ça craint trop là où vous êtes. Hein, vous vous mettez à l'abri, vous mettez en sécurité. C'est vraiment regrettable. En fait, on n'a pas les mots, très clairement. Bah là, effectivement, faut que la sécurité du club fasse aussi le nécessaire avec la police. Je ne sais pas quelles sont les conditions aussi. C'est un nouveau match aussi à Poissy. Hein. Je pense que déjà sur les 2 premiers pétards qu'on a vus en première mi-temps, ils auraient dû intervenir. Les forces de l'ordre. Je crois qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un drame, encore une fois, ou quelque chose qui se passe sur un terrain pour intervenir.
Après les 2 premiers pétards, ils auraient dû intervenir et puis après, voilà, ça aurait réglé la situation. On a peut-être quelques informations avec Léa qui est avec nous. Léa Dandois-Delegue. Pour les informations, on en aura sûrement un petit peu après, puisque pour l'instant, les officiels sont tous en réunion dans le bureau, dans le tunnel juste derrière nous. Donc quand ils vont ressortir, on ira s'informer. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que toutes les joueuses vont bien. La plus proche de ce qui s'est passé, c'est la gardienne du Paris Saint-Germain qui s'est touché le cou, on l'a vu, mais tout le monde va bien. Les joueuses sont en sécurité et pour l'instant, donc, les officiels sont en train de se rassembler pour discuter. On voit que ça bouge un petit peu derrière vous. Léa, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe, à tendre le micro. On a aperçu aussi Stéphanie Frappard. Vous pouvez essayer d'aller voir même les intendants du Paris Saint-Germain. Voilà, on sait qu'on pourra avoir des informations. Aline dans votre carrière, tiens, parce que c'est vrai que c'est du jamais vu ça, Aline. Vous qui avez commenté des dizaines de matchs, qui avez joué des centaines de matchs, et on n'a jamais vu ça. Non, je me suis jamais senti autant en danger que ce qui vient de se passer. Moi, les cadreurs, Anthony qui commentait aussi, les supporters. Il y a un supporter qui a pris des petites flamèches. Le cadreur qui est descendu de sa structure. Les forces de l'ordre qui sont intervenues. Rénal parlait des 2 pétards tout à l'heure. Il y a eu une intervention des forces de l'ordre qui ont sorti les individus qui avaient lancé les 2 pétards. Là, ça vient de plus loin. C'est derrière des cours de tennis. Alors, c'est des gens pas très courageux parce qu'ils sont cachés. Les forces de l'ordre étaient présentes aussi. Ils ont été visés par le dernier pétard. Après cette espèce de mortier d'artifice, il y a eu deux gros pétards qui ont visé quasiment les forces de l'ordre. Donc tous les supporters qui étaient là sont partis. Je vous avoue que voilà, Ludovic, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était au match de Marseille où on s'est senti en danger en Ligue Europa. Là, c'est un autre niveau. Il y a des choses qui venaient directement sur notre postcom, des petites flamèches. Donc on s'est permis de couper et de se protéger derrière une bâche. Mais voilà, vous disiez, Candice le disait, on n'a pas les mots, quoi. Moi, quand j'ai eu la détonation, on ne peut pas s'empêcher de penser à des choses dramatiques. J'ai mes enfants qui sont seuls à la maison. Voilà, j'ai qu'une envie là, c'est de partir. Alors, je vais rester avec vous parce qu'on se doit de vous donner les informations, mais franchement, c'est n'importe quoi. C'est des gens qui ne devraient pas être autour d'un stade et ça prend des ampleurs qui sont dramatiques pour nous parce que si on ne peut plus travailler sur quelque chose, sur du sport, voilà, moi je rends mon tablier et je vais faire autre chose. Mais vraiment, voilà, on est un peu tendu, on est un peu stressé, on est un peu tout seul, je vous avoue. Les supporters qui étaient autour de nous sont partis. Tout le monde a essayé de se mettre à l'abri et malheureusement, voilà, c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui va être perdante dans tout ça parce que c'est son stade. Alors évidemment, ils ont eu des problèmes sur leur stade, des champignons qui les a obligés à venir jouer ici. Mais bon, c'est extrêmement compliqué de vous dire le sentiment qu'on a actuellement. Mais voilà, on a vu des forces de l'ordre se déplacer. Le coin où ça venait est protégé par des policiers municipaux. Il y a de la sécurité en nombre parce que on doit vraiment vous dire que ça avait été géré dans un premier temps parfaitement par les agents de sécurité, par les policiers qui étaient autour de nous. Donc il n'y a pas eu de défaillance par rapport à ça. Il y a juste voilà, des abrutis, il n'y a pas d'autre mot, qui sont en train de gâcher la fête. C'est que le reste des spectateurs qui sont autour de nous, c'est super bon enfant, ce sont des familles. Vous avez des jeunes enfants qui étaient tout à l'heure en train de disputer un match sur un terrain adjacent, qui sont venus assister à cette rencontre entre le PSG et Reims. Il n'y a aucune animosité, c'était vraiment très très bon enfant. C'est juste voilà, quelques individus dont on ne pourra pas vous donner le nombre pour l'instant, qui ont envoyé ces pétards, ces feux d'artifice de très loin. On voit les forces de police au talkie-walkie qui essaient de s'enquérir de la position dans laquelle ces pétards ont été envoyés. On voit les familles. Tiens, si Sigrid Lelièvre peut nous faire le plan, Anthony, si Sigrid Lelièvre peut nous faire le plan sur voilà, d'où ça provient, parce qu'on a vu, Candice, vous disiez, il y a Jocelyn Prêcheur. Jocelyn Prêcheur était accompagné d'Adrien Sartori, qui travaille à la prod au Paris Saint-Germain, justement sur ces sujets de sécurité, d'organisation hors rectangle vert. Donc là, on les voit en train de discuter. À mon avis, ça va passer des messages à Michel Bénard, qui est le directeur de la sécurité du club. Pour voir ce qu'il en est, parce que je pense qu'il va falloir aussi faire une action rapide. On va voir avec Léa si elle a des infos. Est-ce que les délégués sont toujours dans le bureau avec les clubs ?
Pour l'instant, ils sont toujours rassemblés. Ils sont en contact avec les forces de l'ordre. C'est ce qu'on vient de me dire. C'est assez logique. Et ils attendent d'avoir l'assurance de pouvoir reprendre en toute sécurité pour pouvoir relancer le match. Pour l'instant, ils sont toujours en contact donc, avec les forces de l'ordre et ils sont toujours réunis. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Bon, on aperçoit derrière Angelo Castellazzi qui est ici de face, hein, en plein milieu. Ça discute, hein, vous disiez, Candice. Hein. Ouais, c'est quelle décision, qu'est-ce qu'on fait? Les délégués, tout le monde se rassemble. On voit le speaker aussi. C'est un peu l'inquiétude quand même aussi. C'est qu'est-ce qu'on fait, quoi? Léa Dandois-Delegue, match interrompu, on vous rappelle Paris Saint-Germain-Reims. Les dernières informations avec vous, Léa. Donc pour faire le point sur la situation, les délégués, on vous l'a dit, étaient en contact avec les forces de l'ordre. Ils ont demandé l'intervention de davantage de forces de l'ordre pour aider ici à Poissy. Actuellement, il n'y a pas l'assurance de la part donc, de ces forces de l'ordre que ce soit complètement sécurisé ici. Alors la décision finale reviendra normalement aux arbitres.